Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. 255, c'est le nombre de partis politiques que compterait le Sénégal. Le pays aurait donc le plus grand nombre de partis politiques au monde. Parmi ceux-ci, Disso-Med, Mouvement pour l'espoir et le développement, Disso en wolof. Mais quelle est sa spécificité et que propose-t-il de particulier aux Sénégalais? Nous recevons monsieur Ibnou Taïmia Silla qui nous répond en personne. Il est le président de Disso-Med. Monsieur Silla, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité ici. Qu'est-ce qui particularise le mouvement pour l'espoir et le développement Disso en wolof? Oui, Disso en wolof qui veut dire consensus. Et vraiment ce qui fait notre particularité par rapport aux autres partis politiques du Sénégal, c'est que la majorité des partis politiques au Sénégal s'inscrivent dans une logique de diagnostic du problème. Bon, ils sont en train de diagnostiquer et continuent de diagnostiquer. Alors que nous, Disso, nous étions à l'origine un mouvement, groupe de réflexion qui s'est mis en parti politique. Nous inscrivons dans une logique de solution. C'est-à-dire, nous avons diagnostiqué les problèmes. Maintenant, nous proposons des solutions qui sont très concrètes. Aucun des 255 partis politiques sénégalais ne propose de solution aux problèmes sénégalais. Non, je ne vous dis pas ça. Mais ce qui se pose, c'est que vous prenez 250 partis politiques. Oui. Et que, premièrement, d'abord, je pense qu'il faut d'abord réguler maintenant ce nombre de partis politiques. Parce que c'est une prolifération des partis politiques. Et que là, je pense que des fois, vous vous retrouvez avec des partis politiques qui ne font pas plus de 15 membres ou de 10 membres. Je pense que c'est un problème. Mais avant de pouvoir réguler ça, je pense qu'il faut d'abord assainir les mœurs politiques sénégalaises pour pouvoir maintenant limiter le nombre de partis politiques. Bon, là, pour revenir maintenant au message, à la particularité de Disso, oui. Je pense que nous, par exemple, parce que notre mouvement, au début, était un groupe de réflexion qui travaille surtout sur les grandes problématiques que faisait face le Sénégal. C'est quoi les grandes problématiques? Bon, sur le plan de l'économie, l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes surtout. Et que là, nous avons diagnostiqué ces problèmes-là. Et nous sommes en train d'offrir des solutions concrètes maintenant pour... Des solutions concrètes proposez-vous. Et justement, au plan institutionnel, vous donnez, entre autres, comme objectif d'adopter une constitution, c'est ce que vous écrivez dans vos idéaux, une constitution qui sera le socle d'une démocratie stable au Sénégal. Ce n'est pas le cas en ce moment. Bon, écoutez, je dois quand même rendre hommage, par exemple, au président Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, et même, dans une certaine mesure, le président Macky Sall, parce que, quand même, ils nous ont dotés d'un certain cadre institutionnel qui nous permet aujourd'hui d'avoir une stabilité politique et quand même, qui fait notre fierté. Mais pourquoi vous voulez une nouvelle... Mais au-delà de ça, oui. mais notre architecture institutionnelle aujourd'hui n'est pas parfaite. Bon, rien n'est parfait dans la vie, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'améliorations. Monsieur Silla, quelles sont les dispositions de votre constitution que vous comptez changer? Il nous faut d'abord, par exemple, une séparation vraiment concrète et vraiment visible des trois pouvoirs qui constituent l'architecture institutionnelle du Sénégal. Aujourd'hui, vous voyez que la magistrature sénégalaise est plus ou moins inféodée à l'exécutif. Et vous voyez aujourd'hui, par exemple, au niveau législatif, les députés qui sont là, dans leur majorité, sont cooptés par le président de la République. Alors que nous disons que non, les députés doivent être élus à la base, au niveau des départements, pour qu'ils soient vraiment au diapason des problèmes que vivent ces populations-là. Alors qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, un Parlement qui est là tout juste pour valider ce que l'exécutif leur propose. Vous êtes en train de nous expliquer que le Parlement sénégalais n'est pas représentatif des Sénégalais? Un problème de légitimité. Non. Il y a deux choses de dire un problème de légitimité et c'est une autre chose de dire qu'il y a un problème de représentativité. Parlons de représentativité en ce moment. Quand on parle de représentativité, oui. Nous, ce que nous pensons à Disso, c'est que maintenant tous les députés doivent être élus au niveau des bases, c'est-à-dire au niveau des départements. Parce que ça leur permet de vivre et de comprendre ce que ces populations dans ces zones rurales et périurbaines sont en train de vivre. Alors que nous, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le Parlement tel que ça se présente aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment au diapason de ça. Au fait donc des problèmes au quotidien des Sénégalais, dites-vous, quel est le maillage territorial de Disso-Med? Actuellement, quand nous sommes lancés dans les élections locales passées,
nous avons réussi quand même à avoir 52 conseillers municipaux et départementaux. Et ces 52 conseillers municipaux et départementaux aujourd'hui sont en train de faire un travail extraordinaire et en essayant maintenant d'élargir ces bases. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes sur une quarantaine de départements que compte le Sénégal, nous sommes quand même dans la majorité de ces départements. Et bon, nous nous apprêtons à nous lancer dans les batailles législatives et donc, cela va nous permettre aussi d'élargir la base de notre parti. Donc vous serez présent au rendez-vous électoral législatif de 2017. 10 aura ses candidats pour les législatives de 2017. Pour revenir donc au problème qui fait, du moins au sujet qui fait l'actualité, en ce moment, quel regard avez-vous, ou du moins jetez-vous sur la façon dont votre pays, le Sénégal, par l'entremise de la CEDEAO, a géré la crise gambienne? Je pense que nous ne pouvons que nous féliciter vraiment de l'action de la CEDEAO dans ce dossier-là. Parce que nous avons été le premier parti politique, je me rappelle au mois de décembre, à dire que voilà, la décision du peuple gambien doit être respectée. Et si cela nécessite que le Sénégal intervienne militairement pour faire partir le président Jammeh, il fallait le faire. D'autant plus qu'il y va de l'intérêt stratégique même du Sénégal. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Jammeh a accueilli les rebelles de la Casamance qui aujourd'hui, qui vraiment représentaient une menace pour nos populations du Sud. Et que Jammeh n'a jamais voulu que le désenclavement de la Casamance quand même puisse se faire en nous facilitant l'accès au pont. Donc en facilitant le départ de Yaya Jammeh, le président Macky Sall réglait donc un problème interne sénégalais. C'est pas qu'il réglait un problème interne, mais non, c'est nos intérêts stratégiques. Je pense qu'il a été élu pour vraiment protéger les intérêts stratégiques du Sénégal. Et je pense que ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses, qu'il puisse quand même intervenir en Gambie et faire partir Yaya, et puis que les populations... Et Adama Barrow donne aujourd'hui donc les gages d'une cohabitation, d'un bon voisinage. Bon, nous espérons qu'il sera moins belliqueux que Jammeh. Et aussi, nous espérons que maintenant, il sera dans une logique d'ouverture envers le Sénégal et que maintenant, nous pourrons vivre en harmonie. Parce que c'est un seul pays, vraiment, c'est la colonisation qui nous a séparés. Donc, nous devons pouvoir vivre en toute harmonie. Monsieur Ibnou Taïmia Silla, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de Disso Med, Mouvement pour l'espoir et le développement. Disso en Wolof, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.